Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, donc très à chaud, je vais vous parler du nouveau long métrage de Quentin Dupieux sorti ce mercredi en salle, plus d'un an après son précédent, autant dire une éternité le concernant, L'accident de piano, où le premier rôle est tenu par Adèle Exarchopoulos, qu'il a déjà fait jouer avant, mais ici, elle est la star. À ses côtés, Jérôme Commandeur, Sandrine Kiberlin et Karim Leclou. Je ne crois pas qu'ils aient joué avant chez Dupieux. Et quelques seconds rôles attribués aux jeunes Gabin Wizona, Clara Choi et Georgia Scaliette, qu'on avait vu dans Chronique d'une liaison passagère et qui joue ici en visio. Toujours des écrans chez Dupieux. Et donc c'est une nouveauté estampillée comédie, et ça va beaucoup plus loin que cela, comme souvent chez Dupieux, surtout depuis quelques films, où on va suivre une youtubeuse, enfin, elle fait des contenus en ligne, YouTube n'est jamais mentionné, bon, qui s'appelle Magali Moreau, alias Magaloche, qui après un accident de piano, on comprend cela, puisqu'on voit un piano qui tombe, c'est le premier plan du film, va se reposer quelques jours dans un chalet à la montagne, pour se remettre de ses blessures. Parce qu'elle est blessée, même si elle a une capacité extraordinaire, cette jeune femme, c'est que en fait, elle ne ressent pas la douleur et elle guérit assez vite. C'est ainsi qu'elle est devenue connue en faisant une sorte de jackass à la française, et pour cause, jackass est mentionné, là, c'est-à-dire elle se fait rouler dessus, frapper, bref. Comme elle ne ressent rien, ses vidéos ont fait le buzz, puisqu'elle a un talent extraordinaire, involontaire surtout. Et là, elle arrive à un point où elle a besoin peut-être déjà de se poser, de se reposer, peut-être aussi, surtout vu ce qui vient de se passer. On aura une réponse à ce mystère vers la fin, avant le dernier acte. C'est un film qui est en 3 actes. Après le deuxième acte de l'année dernière, c'est amusant. Et donc, elle est là-bas avec son agent, Patrick. Et une journaliste va les contacter, une certaine Simone Herzog. Tiens, Herzog, comme Werner Herzog. Alors, c'est pas la première fois, rappelez-vous Zog dans Réalité, peut-être encore des hommages. La journaliste, elle débarque là. Elle veut débarquer, surtout pour avoir une interview exclusive d'une Magaloche qui refuse de s'adresser aux médias. Ce que Dupieux a fait un petit peu, il n'a accordé aucune interview pour le deuxième acte. Là, il en réaccorde. D'ailleurs, il se réaccorde à l'image du piano, peut-être, c'est intéressant. Et ils vont être obligés d'accepter parce qu'il y a un petit chantage derrière cette demande, car elle sait ce qui s'est passé avec l'accent du piano. Et pour cause, son frère était sur place. Magali, enfin surtout à travers Patrick, elle est obligée d'accepter. L'interview se déroule bon an mal an. On va revenir un petit peu sur quelques pans de l'existence de Magali. Et plus si affinité est derrière, il va se passer d'autres choses. En parallèle, vous voyez des fans, notamment le grand frère joué par Karim Leclou, avec son petit frère qui est interprété par Gabin Wizona, qui veulent à tout prix avoir un selfie avec elle. Ils sont très entreprenants, ces fans, un peu trop, mais c'est des fanatiques, quoi. Il faut dire que vu sa popularité, elle doit en avoir plein. Et ainsi, ça va se dérouler sur quelques jours, là-bas, dans le froid, un peu impersonnel peut-être, d'une nature qui est froide, mais qui est si belle pour, on va dire, se reposer, mais derrière aussi la froideur d'une vie, d'une société qui est questionnée ici, dans un Dupieux qui est profond et qui est sombre, un petit peu pessimiste, si on veut, oui, quand même. Et c'est dans la droite lignée des précédents. J'ai l'impression que ça fait quelques films que Quentin Dupieux touche à la mort, touche à l'aspect sombre de notre société et avec un regard sur notre monde, où il essaye, lui, d'en sortir à travers ses œuvres. Et là, on renfonce le clou, j'ai envie de dire. En plus, il y a Karim Leclou qui joue dedans. Il fait très chaud dans cette vidéo, vous avez compris. Et puis je suis ému en fait en sortant de ce film. J'expliquerai pourquoi en zone spoiler, mais c'est peut-être le Quentin Dupieux qui m'a le plus touché. Parce que il a compris certaines choses de notre société. Alors certes, il brosse un portrait très sombre et très noir, tout en tapant avec des caractéristiques particulières, parfois des stéréotypes et des clichés qu'il, on va dire, déconstruit aussi indirectement, mais il y va fort, mais c'est pas nouveau. Il tape là où il doit taper, donc c'est encore un film qui va pas plaire à tout le monde, bien sûr. Il va peut-être moins diviser, enfin j'en sais rien, que le deuxième acte. Je connais des gens qui n'ont pas aimé déjà, pour des raisons qui m'ont expliqué, mais sur lesquelles je ne suis pas spécialement d'accord. Cependant, comme d'habitude, Quentin Dupieux, il est à la lisière, quoi, sur la limite. Donc forcément, il va, avec ses personnages, la façon dont il les montre, jouer avec le ressenti des gens. Mais derrière, si on creuse et qu'on voit un petit peu bigger picture, comme on dit en anglais, ce qui est en sous-jacence et à l'origine un peu de tout cela,
c'est assez évident. Je passerai très vite à la zone spoiler quand même pour certaines choses. Ce qui est sûr, c'est que Magaloche, son personnage, est construit d'une façon très spéciale. Adèle Exarchopoulos est extraordinaire parce que bon, elle joue déjà avec des vrais bagues aux dents. D'ailleurs, le film, il était prévu pour être anglophone. Braces, c'était son projet. Bon, il l'a remis ici les versions françaises. Avec Braces, c'est l'appareil dentaire. Hein. Et on sent elle aussi sur le qui-vive, sur des rails en permanence. Et évidemment, elle est construite comme quelqu'un de détestable. Tous les personnages ont cet aspect détestable dans le film, hein, entre chantage, profiter d'eux, être méprisant avec les gens, ne pas respecter aussi, être prêt à tout pour, là aussi même les fans. Mais il y a une construction dramatique derrière qu'elle porte en elle. C'est-à-dire vous sentez dans ce personnage-là plusieurs émotions à la fois. Un mépris, presque moqueur, une exaspération, une haine, une violence, et aussi quelque chose qui va dans la noirceur de l'âme. Mais une noirceur double, c'est-à-dire qu'elle est devenue infernale d'une certaine manière dans ce système et tout, mais parce qu'elle s'est enfoncée là-dedans, et une fois qu'elle a mis les pieds, hein, c'est l'engrenage. Et certains diraient que c'est facile, que ça aurait pu être beaucoup plus approfondi et tout, mais justement, Quentin Dupieux, il réussit des choses ici en peu de plans, peu de scènes, en disant au-delà des mots, à travers son cinéma, avec quelques flashbacks aussi, j'y reviendrai après, et on comprend tout. C'est-à-dire que très vite, tu sais qui est Magaloche. Magali Moreau, certes, mais Magaloche. Bon, là, ce pseudo, déjà, vous voyez la déshumanisation des pseudos. Bon, c'est habituel. Hein. Quentin Dupieux lui-même, c'est un peu déshumanisé en Mister Oiseau. Hein. D'ailleurs, c'est lui qui fait la BO, avec le piano désaccordé qui tombe au début. C'est une idée très intéressante, parce que le piano qui était utilisé était hors fonction. Donc, bon, mais il a joué des notes dessus, ça fait la BO. C'est un monde désaccordé en disharmonie absolue. C'est logique. Et ça colle bien avec l'accident de piano. Là, c'est un peu la BO accidentelle aussi. Mais ce n'est pas un film fait par accident. On sent que Quentin Dupieux, il continue son obsession dernière et il va dans les méandres d'une humanité qui se fait happer dans celle-ci, qui se fait aspirer l'âme par le monde autour. C'est pas un jugement négatif envers les technologies et tout. C'est un regard dur sur ce qui fait que nous, humains sur cette terre, parfois, nous avons du mal à vivre avec les autres et on fait des choses qu'on peut regretter. On a une part sombre, chacun d'entre nous peut être détestable. Et là, il expose, on va dire, une brochette de freaks, si vous voulez, parce que c'est ça, Magaloche. Bon, certes, même sur le physique et tout, mais c'est pour masquer finalement cette souffrance-là, la souffrance intérieure. C'est facile, voilà. En plus elle ne souffre pas physiquement en vrai, mais elle porte quand même des stigmates de quelque chose psychologique en fait. On sent plus qu'elle a une souffrance psychologique dans son apparence et dans son phrasé et tout, que cette souffrance physique qu'elle ne ressent pas. C'est comme si cette souffrance physique absente rejaillissait encore plus sur son âme et sa psyché. Et en fait, tout est clair et tout est limpide. Le film baigne dans une ambiance très spéciale. Comme souvent chez Dupieux, il y a ce décalage. Mais par les cadrages, je trouve que c'est peut-être l'un des mieux réalisés de Dupieux. Avec le Dain, parce que le Dain aussi avait ça. D'ailleurs, même contexte un peu montagnard, même contexte de déshumanisation, disparition même d'un être humain. Hein, à travers le Dain, c'est ça, hein, le personnage de Georges Dujardin, hein, jusqu'au bout. Et il y a ça, et puis bon, quelques moments un peu thriller, slasher aussi. On revient dans cette thématique-là, tout en rajoutant un petit peu ce qu'il a pu développer sur les films précédents. Cette peur de ce monde-là, ultra technologique peut-être, mais qui, voilà, on voit ça dans Fumer fait tousser. Cette aspiration, cette obsession d'exister, d'être, de paraître immortel aussi à travers peut-être des vidéos, même si elle s'en défend, Magaloche, il y a peut-être ça. Rappelez-vous Incroyable mais vrai, la quête du temps, remonter le temps peut-être. Et il y a un questionnement aussi sur ce qui est l'art. Et Dupieux n'est pas... dire qu'il n'est pas... comment dirais-je? C'est pas facile de parler de ce film à chaud quand même, comme ça, mais je joue le jeu comme d'habitude. Il a un rapport particulier à la création. Il crée lui-même, mais il y a une forme d'inutilité dans la création, c'est ce qu'il essaye de dire. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Bon, je suis pas d'accord avec ça d'ailleurs. L'art est politique, enfin, l'art permet des choses, l'émancipation, l'engagement, libération de certaines choses. Et... bon, là... on sent justement que même le fait de créer, ça ne la libère de rien, mais est-ce vraiment de l'art ce qu'elle fait au final? C'est plutôt du contenu sadique, maso.
Mazo, elle ressent rien, mais psychologiquement, à chaque vidéo, elle s'enfonce en fait. Et Dupieux, je sais pas quel est son rapport, qu'est-ce qu'il veut dire sur son rapport à l'art, mais il continue de créer, il crée des choses intéressantes. Et même s'il se défendra de vouloir balancer une morale, un message très direct et tout, inconsciemment, il sait qu'il va sonder chaque spectateur. Et en fait, il y a tellement à retirer de ses œuvres, et de celle-ci en particulier, d'autant plus. Et là-dessus, il joue sur les cadres aussi. Donc l'ambiance, j'en parlais, ok, le froid, évidemment, mais cadre, surcadrage, décadrage, il y a beaucoup de ça dans le film. Enfin, il faudrait prendre des plans particuliers, s'arrêter dessus après révisionnage, mais j'ai en mémoire, par exemple, un moment quand les fans veulent dehors, en balassant du yaourt, le selfie, on voit Magaloche qui est décadré sur le côté et surcadré en même temps. Pareil pour son agent, il y a beaucoup de choses. Quand il rentre dans le chalet, par exemple, au tout début du film, il y a cette idée d'oppression et du fait que ils sont enfermés dans quelque chose, dans ce monde qui les enferme, et là ils s'enferment encore plus, dans leur délire, dans leur obsession, dans leur engrenage. Elle, la création, parce qu'elle ne sait faire que ça, c'est terrible, hein, elle est milliardaire peut-être, mais elle sait faire que ça. L'agent, c'est pour l'argent, il laisse sa famille. D'ailleurs, lui aussi, il est détestable. Hein. Ils ont chacun des mots détestables, hein. Dans leurs propos, c'est quand même violent. La journaliste, elle s'enferme dans son chantage, quand bien même... Elle s'enferme dans son chantage. Les histoires de famille autour n'excusent pas tout. Les fans s'enferment dans leur fanatitude. Tout ça, voilà, c'est des huis clos mentaux dans un huis clos ici, perdu dans la montagne, perdu dans le chalet, perdu sur ce terrain de sport où l'interview va avoir lieu. Même là, c'est un endroit qui est sorti de tout contexte, quoi. Et donc, un peu comme dans Le Dain, voilà, on met des personnages là dans un monde absent, des personnages absents du monde, dans un monde absent, et il se passe ce qui doit se passer. Et ça va loin. Et la musique est au diapason, justement, ou pas au diapason, en désaccord absolu. Voilà, on fonctionne que par des désaccords ou par des choses qui rentrent dans les ténèbres. Et vous retrouverez dans Magali Moreau des choses qui rappelleront des films d'horreur. Et clairement, hein, et je rentre dans la zone spoiler. Parce que, donc, je commence par la fin toujours, enfin presque. L'accident de piano, à un moment, d'ailleurs le titre apparaît au milieu du film, enfin au début du dernier tiers, du troisième acte si vous voulez. L'accident de piano, oui, le piano tombe avant que la cascade soit réalisée pour YouTube, enfin pour Internet, et écrase la maquilleuse, la coiffeuse, pardon, qui s'appelle Wendy, peut-être jouée par Clara Choi d'ailleurs, voilà, à vérifier. Et ce qui d'ailleurs dans l'inutilité absolue, parce qu'elle n'avait pas besoin de coiffeuse, elle le dit elle-même, mais c'est la coiffeuse qui trinque. Bon, une idée de quasi absurde, là on retrouve l'idée de Dali, d'ailleurs le piano dans Dali aussi c'était là dès le début, puis il y a cette fontaine piano, hein, vous voyez. Bon, le piano s'écroule, et du coup ils ont caché le meurtre, caché le corps dans le désert et tout. Donc le frère de la journaliste là, a tout vu, il a été acheté pour 500 000 €, d'accord. Et la sœur vient débarquer, elle veut avoir l'interview ultime en faisant le chantage. Interview ultime qu'elle n'arrivera pas à compléter parce que c'est compliqué, c'est insupportable pour Magaloche qui ne veut pas se livrer. Là encore on comprend la carapace qu'elle s'est faite par rapport à son manque d'empathie qui fait que, parce qu'elle n'a pas de douleur, donc voilà. Et derrière, bah, vu que ça tourne mal, elle va la tuer, la journaliste. Puis elle doit tuer le réceptionniste et une dame qui travaille à ce même hôtel. L'engrenage, c'est-à-dire que l'engrenage était déjà là, il continue à être là. Et là, on rentre dans une chose qui rappellera presque dans la façon d'être de Magaloche, même si c'est différent, Michael Myers. Moi, j'ai pensé à Halloween. J'ai pensé à ce slasher-là de tueurs un petit peu sans émotion. Elle, c'est sans douleur, mais du coup, voilà, qui vont faire des trucs, qui s'enfoncent. Alors, elle montre quand même des choses. Hein. C'est-à-dire qu'elle va regretter tout ça, peut-être, ou pas. Enfin, elle joue là-dessus, on ne sait jamais ce qu'elle pense vraiment. Mais si on construit l'origine story de Magaloche, c'est passionnant. C'est-à-dire que dans les interviews, il y a une scène clé dans le film. Le début de l'interview, où bon, on apprend que Magaloche est née comme le jour d'Internet, ça veut dire beaucoup, et qu'à 14 ans, je crois, elle découvre Jackass à la télé. Donc on a le flashback en flou, parce qu'on est dans la tête de Magaloche, lorsqu'elle répond à la journaliste. On a ce flou-là artistique qui nous montre qu'en fait, elle a subi une coïncidence en hasard. C'est le père qui a zappé sur Jackass, qui rigolait pour rien, elle comprenait pas, ado. Elle voit son père rire, elle veut faire pareil, comme si elle voulait connecter quelque chose avec un père qui n'était pas là vraiment. Il y a quelque chose sur le père ici. Du coup, elle va faire ça, après c'est l'engrenage. Et le père, qu'est-ce qu'il va faire? Partager les vidéos à ses collègues, et elle va devenir célèbre à cause du père, parce qu'elle a voulu faire
quelque chose parce que ça plaisait au père, et après c'est le père qui la met dans cet état. C'est quelqu'un qui a été mis dans le système trop tôt malgré elle, et qui s'est déshumanisé. Donc on a la construction, l'origin story du monstre si vous voulez, et ça renvoie presque indirectement à une scène anodine, qui peut être trop frontale dans le dialogue, mais elle est là, des deux là, donc les deux fans qui sont cachés en attendant le dernier spectacle, la dernière vidéo de Magaloche, on y revient, et on comprend qu'eux ils ont été battus par leur père. Voilà, il y a un lien aussi, c'est-à-dire que s'il y a des monstres, ils sont borderline et tout ce que vous voulez, hein, c'est pas délivrance par moment, mais on a l'impression en débarquant là que ça pourrait être là avec le personnage de Karim Leclou, c'est qu'il y a quelque chose qui a créé ces personnalités-là. Pour le personnage de Jérôme Commandeur, c'est l'argent, d'accord, ça manque peut-être de construction préalable, mais il ne faut pas trop non plus en vouloir et en demander, il faut qu'il y ait une part de mystère qui reste. Et puis Sandrine Kiberlin, bon, ah oui, elle s'occupe de sa mère malade et tout, elle se donne des excuses, c'est le trauma du frère finalement qui se répercute sur elle. Peut-être, peut-être. Donc c'est passionnant ça. Et l'idée aussi, bon, de nous montrer quelques cascades, chocs et tout, ok d'accord. Mais l'idée donc d'aller au bout de la déconstruction jusqu'au suicide de Magali. Le dernier spectacle, la dernière vidéo, sponsorisé en plus. Vous voyez un peu le délire. Sponsorisé. C'est terrible parce que les fans viennent prendre leur selfie, se barrent, après ils s'en fichent qu'elle crève. Elle se tue, elle meurt. Il y a les fans qui attendaient, qui s'en vont, hein. Le spectacle est terminé. Mais on peut imaginer, je sais pas, il y a une sorte de métaphore allégorie à la fin avec cette foule qui se disperse. Et il y a un retour de quelque chose du début. Et je sentais qu'elle allait avoir une importance avec cet oiseau, je crois que c'est un corbeau, hein, qui s'affale sur le pare-brise donc de l'agent et de Magaloche, là, dans leur voiture. Elle veut l'enterrer. C'est le seul moment d'empathie qu'elle a, c'est envers cet oiseau. En espérant pour lui qu'il se réincarnera en quelque chose de mieux. Et bien à la fin, elle meurt et elle se réincarne en cet oiseau qui ressort de la neige et renaît. Voilà, elle peut enfin être libre. Ah, ça peut faire pompier et tout dans la symbolique, mais je trouve ça très beau, c'est émouvant. Ce piano final d'ailleurs qui se réaccorde une fois qu'elle est morte et réincarnée. On voit le personnage Magaloche, hein, dans son paradis autre peut-être, on ne sait pas, qui joue ce piano, qui dans la bande son n'est plus composé, n'est plus joué par Quentin, mais par Gonzalez par exemple. Et le piano rejoue bien, parce qu'il y a une harmonie qui a été retrouvée. Il fallait se quitter ce monde. C'est presque un film suicidaire à la fin, c'est terrible. Et moi je trouve ça dur et c'est important de voir des films comme ça parce que c'est sur l'axe de la comédie noire, ça va quand même très loin. Dans l'idée de qu'est-ce qu'un monstre, qui construit le monstre et que peut devenir un monstre au final. Pas de rédemption possible, est-ce qu'il y a une porte de sortie, une libération? Peut-être. Je ferme la zone spoiler, il commence à faire très très chaud, mais bon, hein, Quentin Dupieux voulait que je fasse la vidéo dans la melon mobile, voilà qui est fait. Et voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai racontées là. On pourrait même aller plus loin sur le rapport à YouTube et au contenu. Je suis moi-même quelqu'un qui fait du contenu sur YouTube. Alors je ne monétise rien, moi, mais comme Magaloche, j'ai plus de 2000 vidéos sur ma chaîne, même plus de 3000. Mais alors par contre, non seulement j'ai pas de milliards de vues, et je ne suis pas milliardaire, hein. Je ne peux pas aller dans un chalet. J'aurais bien aimé être dans un chalet là parce qu'il fait chaud. Mais voilà, non, mais ça m'a fait rire, j'ai rigolé à ça. Il y a beaucoup de choses là qui sont en rapport aux médias et tout, comme souvent chez Dupieux. Alors évidemment, les médias, les écrans, tout ça, de plus en plus, mais même des réalités. Il y avait ce jeu aussi sur les moniteurs et tout, dans le Dain. C'est toujours des projections de l'âme et tout. Et Quentin Dupieux, il est toujours dans ses films. Et là, j'ai envie de dire que il est un peu Magaloche quelque part. Mais il continue, lui, il va continuer. Là, il nous a pas fait son dernier film, je vous rassure. D'ailleurs, il y en a un qui est prévu avec Eric et Ramsey, peut-être à la fin de l'année. Je crois qu'il s'appelle Signaux, hein, titre de travail peut-être. C'est un très bon Quentin Dupieux, une nouvelle fois, l'accident de piano. Alors, comme souvent, j'ai besoin de le revoir. Celui-ci m'a mis vraiment en émotion quand même sur la toute fin. Il faut dire qu'il fallait... quand tu arrives au bout... C'est un peu comme la fin de Yannick, hein, d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose de hyper émotionnel qui te prend. Avec la musique aussi, mais il y a quelque chose, et ça fait quand même plusieurs films qui terminent quand même sur une émotion, je trouve, quelque chose qui laisse le silence s'imposer, d'ailleurs, une fois le générique lancé, ce qui s'est passé là. Hein. Donc l'accident de Dupieux, j'allais dire l'accident de... Alors j'ai fait un mélange entre Dupieux et piano, ça fait Dapio. L'accident de Dupieux, non. L'accident de piano, oui. Je le reverrai avec plaisir. J'ai hâte d'échanger avec vous en commentaire. Difficile en analyse, là. Plein de raisons, hein, parce que je suis pris, parce qu'il fait chaud, et parce que je suis à chaud, c'est pas facile.
Et je sais qu'il va quand même ne pas plaire à tout le monde, mais parce que oui, alors j'en ai pas parlé, il y a peut-être des personnages, ça peut verser vers certaines problématiques, mais je renvoie à ce que je disais, hein. Où est l'origine du mal dans ce monde-là? Il faut aller au-delà, il faut creuser. C'est vrai qu'en apparence, mais c'est exactement comme le deuxième acte, hein. Aller creuser derrière les apparences, derrière les soi-disant trucs cringe, ou qui sont compliqués, je pense qu'ils cherchent aussi à faire réagir. Donc à nous d'aller plus loin que ce qu'on croit voir avec Quentin Dupieux, avec ce film. Et donc, à vous la parole en commentaire, et je vous dis à la prochaine. Ciao!